Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va créer notre première collection sur Webflow. Avec cette collection, on va faire la partie épisode d'Odyssea. On va créer une base d'un premier épisode et après, les équipes d'Odyssea pourront par eux-mêmes créer de nouveaux épisodes et ajouter le contenu facilement et rapidement via l'interface éditeur. Donc on va mettre tout ça en place, c'est parti. Donc là maintenant il nous reste juste à passer sur de choisir notre plan et d'après du coup de paramétrer notre e-commerce. Parce que sur notre site, donc pour résumer, on va avoir notre home page, la page about, et après en CMS, par exemple si quelqu'un veut ajouter un nouvel épisode, donc ça c'est les 3 épisodes, épisode 1, 2 et 3, et qui ont la même structure. Donc ça veut dire que les gens, par exemple les équipes d'Odyssea, pourront paramétrer et créer de nouvelles pages sur ce même modèle-là, donc avec les mêmes contenus, et à changer les photos, les images, le texte, les vidéos, les liens, etc. Donc ça c'est du CMS. Et on va aussi avoir une petite partie e-commerce où là du coup ça va être pour vendre le livre à intégrer dans le site. Donc c'est pour ça qu'en fait on va choisir le plan e-commerce standard. Ok, ouais, bon. Add e-commerce. Donc ça y est, notre e-commerce plan est choisi. Donc là on retourne dans le mode designer. On va créer une nouvelle collection. Collection name, on va l'appeler épisode. Et on va lui donner il y a le nom qui est déjà prédéfini. Donc ça sera le titre. Donc on va changer par title. Lui donner. Ici en fait on met les informations pour le client, par exemple en lui disant write here the title episode. Le slug c'est le lien, donc ça il n'y a pas à changer. Et là on va ajouter tous les fields. Donc le premier field c'est la date, enfin l'année. Donc ça, on va juste ajouter un plain text. Year. Donc c'est une single line parce qu'il n'y a qu'une ligne. Ce champ est requis. On va ajouter un nouveau field qui va être du coup paragraphe introduction. Donc ça, on va juste mettre du plain text. Des multiple lines. Introduction, multiple line. Est-ce qu'on limite le nombre de caractères? Pas vraiment. Et on va pas limiter. Après, on va ajouter les liens. Donc, il va y avoir un plain text qui va être titre. Titre du lien, numéro 1, single line, this field is required. Ici aussi, titre du lien, on va ajouter un lien qui va être lien numéro 1. D'ailleurs, je devrais tout mettre en anglais, je commence en anglais. Link 1, link 1, ici title link 2, single, hop. Ici on ajoute le deuxième link 2. This field is required. Tous les fields sont required pour le moment. Enfin non, pas les liens numéro 2, parce que il n'y a pas toujours 2 liens.
OK. Prochaine chose à ajouter, ça va être le crew. Donc ça va ajouter du plain text. Multiple line and the field is required. On va ajouter la vidéo. Qui va être le teaser link. Ensuite, on va ajouter picture 1, title 1, paragraph 1, two, multiple line required, image 2, image 3, 1, 2, 3, image 4, paragraph 3, map image qui va du coup correspondre à la map ici. Quote. Qui va du coup correspondre à la citation. Un autre champ qui va correspondre quote owner. Une nouvelle picture, de picture. Image 5. Image 6. Paragraph 4. Deux images, trois images. Ok, image. Et on est bon. Tout est ajouté. Parce que le truc, c'est que on peut pas ajouter tous les logos. Ça, on le fera manuellement, on fera un carrousel.
parce que Webflow limite le nombre d'items de fields, de champs à 30. Donc là, j'aurais une dizaine de logos à ajouter, donc ça ne fitterait pas avec les limites de Webflow. Donc ça, c'est le petit inconvénient de Webflow. J'espère que les Limitron vont bientôt enlever cette limite qui est assez chiante. Donc là, en fait, on a notre CMS avec tous nos éléments créés. Donc comme ça, les équipes peuvent directement créer ici. Ça leur fera un back-office où ils pourront ajouter le titre, l'année, un paragraphe d'introduction, les liens, les images, les vidéos, etc. Donc là, moi, je crée la collection. Donc là, j'ai la collection de créer, mais j'ai pas d'item dedans. Donc on va ajouter un nouvel épisode. Donc ici, donc on va prendre le premier épisode qui était l'Alaska au fil de l'eau. Donc l'Alaska au fil de l'eau. Et là, je remplis toutes les infos. Donc épisode title, l'Alaska au fil de l'eau. En slug, je mets Alaska, parce que la date 2017, paragraphe intro. Et puis là, je copie tout mon content, tout mon contenu. Donc ce qui va aller assez vite. Je pense que pour vous, ça sera en accéléré dans la vidéo. Ok, donc là j'ai ajouté tous mes éléments, tout est bon. J'ai juste à cliquer ici sur Save. Là j'ai fait une petite modif avant, donc il faut juste cliquer sur. Enfin, normalement ça va être créé, mais moi j'ai déjà fait, donc pour moi c'est Save. Et donc là on a notre épisode. Et donc il y a juste à ajouter les 2 épisodes et on sera bon. Ok, donc là je suis en train de créer mon dernier épisode qui va être Retour aux sources. Donc là ça y est, ma collection est faite. Donc j'ai mes 3 épisodes, Retour aux sources, des Indo-Pacifique, l'Alaska au fil de l'eau. Donc là, niveau préparation, on commence à être pas mal parce que du coup, j'ai mon style guide avec toute mon architecture en termes de design, avec mes H1, H2, H3, mes paragraphes, mes boutons. J'ai aussi ma collection avec mes 3 épisodes. On a paramétré, on a ajouté les fonts aussi. Et maintenant, avant de commencer à s'amuser, il va nous rester un dernier truc, c'est de paramétrer le e-commerce. C'est toujours chiant, tous ces paramètres, toutes ces choses à préparer, mais avec une bonne préparation, ça permet de gagner un temps fou avant de commencer à designer. Et du coup, parce que si tu commences à designer et que t'as pas fini de faire et que t'as pas bien préparé tes fichiers, ton architecture, etc. En fait, après, il va falloir que tu reconstruises pendant que tu es en train de construire et ça peut vite devenir un bordel. Donc c'est pour ça que moi, je préfère faire le CMS, le e-commerce avant et comme ça, après, tu peux t'amuser à designer et à faire des petites corrections au fil de l'eau. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de l'aventure. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!